L'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi, notamment patron de BFM TV, I24 et SFR, aurait versé 7,7 millions d'euros au gouvernement israélien, écoutez bien pourquoi faire, pour financer un centre de remise en forme pour les soldats de Tsahal qui ont l'air d'être en galère à Gaza. Pour financer ce centre de remise en forme, Patrick Drahi passe via sa fondation philanthropique, moi j'aurais dit misanthropique mais c'est pas grave, nommée PFLA. Celle-ci soutient des projets éducatifs, culturels et sociaux en Israël. Le centre de remise en forme des soldats de Tsahal est situé dans le sud d'Israël, près de la frontière avec Gaza. Il s'agit d'un complexe sportif et de loisirs qui comprend des piscines, des salles de gym, des terrains de football et de basket, des espaces de détente et de restauration. Ça a l'air mieux qu'Europa Park. Le centre accueille environ 500 soldats par jour qui peuvent profiter gratuitement de ces installations. Le centre de remise en forme est géré par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, vous avez bien entendu, qui est chargée de fournir des services de santé, d'éducation, de protection sociale et d'urgence aux 5,7 millions de réfugiés palestiniens dans la région. Cette situation est donc paradoxale. Il y a d'un côté l'UNRWA qui reçoit de l'argent d'un mécène pro-israélien pour s'occuper des soldats de Tsahal, alors qu'elle manque de fonds pour aider les Palestiniens victimes du blocus et des bombardements israéliens. Le porte-parole de l'armée israélienne remercie Patrick Drahi et sa fondation PFLA pour leur générosité et leur soutien à Tsahal. Il déclare que le centre de remise en forme est un moyen d'améliorer le moral et le bien-être des soldats qui sont souvent confrontés à des situations difficiles et stressantes sur le terrain. Ah, c'est sûr, faut se mettre à leur place, hein. Dégommer des innocents, dont majoritairement des enfants, ça doit pas être facile tous les jours, hein. Petit rappel, Patrick Drahi est le propriétaire du groupe Altis qui détient notamment BFM TV, I24, RMC, Libération et l'Express. Le milliardaire franco-israélien a de nombreux intérêts économiques en Israël où il possède la société Hot qui est le principal fournisseur de télévision par câble du pays. Vous l'avez sans doute remarqué, le soutien de Patrick Drahi à Israël se voit sur les médias dont il est le propriétaire. BFM TV et I24 sont accusés de diffuser une information trop partiale et favorable à la politique israélienne. Il y a déjà eu plusieurs reportages controversés, des déclarations polémiques de ces journalistes ou de ces invités qui ont suscité des critiques ou des plaintes du public ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA. Patrick Drahi est très généreux, pas moins de 39 projets à impact sont actuellement menés dans 5 pays sur 3 continents. En Israël, il y a notamment le projet Bereshit 2, qui est une initiative de l'organisation israélienne SpaceL qui vise à envoyer un vaisseau spatial sur la Lune en 2024. Le budget du projet est estimé à 100 millions de dollars et parmi les entrepreneurs, il y a évidemment Patrick Drahi et sa fondation Patrick et Lina Drahi. Évidemment, pour payer moins d'impôts, la fondation philanthropique de Patrick Drahi est installée dans le Valais suisse. La fondation bénéficie, au titre de l'article 79 de la loi fiscale du canton, de l'exemption d'impôts qui s'applique à toutes les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique. Pour lire l'intégralité de l'enquête, rendez-vous sur le site internet de Blast.